Salut, dans la capsule de vélo. Maintenant, je t'ai parlé de la course un petit peu. Là, je vais te parler du vélo. Le vélo, c'est la partie la plus importante du triathlon et même de ton duathlon. Pourquoi la plus importante? Parce que c'est la plus longue. Donc, comme c'est une course d'endurance où tu vas devoir apprendre à conserver ton énergie et à pas tout donner en même temps, mets-toi en tête que tu vas venir juste de terminer une partie de ta course. Là, t'enfourches ton vélo, tu vas avoir encore plein d'énergie. Mais ce que tu dois toujours te rappeler, c'est qu'il faut que tu t'en gardes pour la fin. Après la section de vélo, tu vas avoir à courir un autre kilomètre. Donc, ça va être important que tu sois bien positionné sur ton vélo, que tu ne gaspilles pas ton énergie, que tu ne crées pas plein de tensions musculaires complètement inutiles que tu vas devoir traîner après à la course. Alors, je te montre comment être confortable. Je te montre comment éviter justement ces tensions inutiles-là avec des petits trucs de base, mais qui font quand même toute la différence une fois que tu les connais. Premièrement, avant de te parler de ce que des trucs, je vais te parler de ça. Donc, le casque, c'est l'élément le plus important quand tu vas à vélo. Il part jamais sans ça. C'est vraiment un outil qui est indispensable. C'est exactement comme les lunettes quand on fait le bloc de hockey. Tu veux jamais les mettre, tu trouves ça dégueu, puis t'as pas envie, puis tu vois rien. Mais des yeux, t'en as juste une paire. C'est la même chose pour ta tête. C'est une fois que l'accident est arrivé, il est trop tard. Puis quand on parle d'accident, c'est imprévisible, alors tu sais jamais quand ça peut arriver. Ça va sécuriser tes parents, ça va me sécuriser aussi, puis ça va te donner de la confiance aussi dans tes entraînements. Alors, casque, très important. Faut que ton casque soit bien ajusté aussi. S'il ballotte dans tous les sens ou s'il n'est pas attaché, vaut mieux pas en mettre, ça te donne un faux sentiment de sécurité. C'est vraiment important que ton casque soit bien ajusté à ta tête, donc pas de ballottage, puis les sangles bien attachés aussi sous ton menton. Demande à tes parents, ils vont t'aider à faire ça, je suis convaincue, puis ça va sans doute les sécuriser. Sinon, vélo, il y a différents types de vélos. Ce matin, j'ai un vélo de route, donc c'est différent du tien, puis c'est correct, c'est pas le même c'est pas le même cadre, c'est pas le même type de vélo, mais le tien va faire amplement le travail, puis c'est peut-être qu'un jour tu pourras t'en procurer un toi aussi si tu as développé un intérêt pour ce magnifique sport-là. Donc voilà, je te montre les petits trucs de base. Premièrement, je vais te parler un peu juste de l'ajustement de la selle comme ça pour que tu puisses voir si ton vélo est adéquat. C'est toujours bien quand tu vas sortir à vélo de vérifier si tes pneus sont bien gonflés. Et évidemment, avant de commencer un entraînement, de voir un peu avec tes parents l'ajustement s'il est adéquat pour toi. Donc, je te montre ça. Je veux pas que la capsule soit trop longue, donc j'y vais de façon très brève, mais efficace. Alors, voici mon vélo. Premièrement, ce que je vais te parler, c'est la hauteur de la selle. Donc, selle, c'est le siège. C'est important que ce soit à la bonne hauteur, autrement, tes hanches vont toujours bouger sur ta selle. Ils vont ballotter de droite à gauche, puis c'est vraiment pas ce que tu veux. Tu veux être stable sur la selle quand tu pédales et éviter tous les mouvements qui sont pas nécessaires. Tu veux vraiment juste être capable de solliciter tes muscles correctement. Alors, position de la selle. Dans un monde idéal, lorsque ta pédale d'en bas est à 6 heures, qu'on appelle, donc tu devrais voir que tu as une légère flexion dans ton genou. Tu n'es pas complètement en extension, tu n'es pas non plus hyper fléchi, parce qu'autrement, ça voudrait dire que ton vélo est devenu trop petit pour toi. Alors comme ça, juste une légère flexion, ça va te permettre d'avoir un beau pédalage bien rond, puis bien confortable, puis tu vas éviter de trop basculer sur ta selle. L'autre petit truc que je peux te donner, c'est quand tu vas tenir ton guidon en avant, une erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on est trop tendu. Donc, plus tu vas tenir ton guidon serré, plus tu vas créer des tensions complètement inutiles à l'intérieur dans le haut de ton corps, dans tes épaules, dans ton cou. Et ça, non seulement ça sert à rien, mais ça va te rendre beaucoup moins agile et beaucoup moins habile sur ton vélo. Donc, je te conseille d'y aller avec une prise qui est souple, qui est en douceur et avec une légère flexion naturelle au niveau du coude, toujours. Ton cou aussi est assez détendu. C'est vraiment, concentre-toi là-dessus pour qu'il n'y ait pas trop de poids en avant. Ton poids, normalement, il devrait être plus vers l'arrière. Donc, légère flexion ici dans tes coudes. Puis, donc, c'est ça, pas de tension inutile. Puis, quand tu roules, tu es souple. Fais attention, corrige-toi souvent si tu vois que tu es devenu comme ça, tout crispé. Il faut que tu corriges ça parce que là, tu demandes beaucoup d'énergie. Tu crées des tensions, mais ça ici, il faut que tu les alimentes aussi, ces muscles-là, quand tu les tends puis quand tu les fais travailler, puis tu n'en as pas besoin. Garde ton énergie pour la course, je te rappelle, utilise seulement ce que tu as besoin. Donc, souple sur les avant-bras,
relaxe ici aussi au niveau de ton cou. Et quand tu vas pédaler, tu peux essayer de garder toujours les orteils un tout petit peu en bas du talon. Ça va te donner un pédalage qui est vraiment rond et qui est vraiment efficace. Mais ça, je vais t'y revenir dans une autre capsule. Donc voilà, ajustement de base, ça paraît des trucs très simples, mais c'est super efficace. Je suis certaine que ça va t'aider. Alors, bon entraînement. Pour l'entraînement d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'y aller avec un petit entraînement pas trop long, mais avec des sections ou des parties qui sont plus intenses, qui sont plus du type sprint. Alors, voilà, je te dis. Peut-être un 15, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 30. Regarde, c'est toi qui te connais. C'est toi qui sais c'est quoi ton niveau en vélo. Mais peu importe, sors. Essaie de faire encore une fois ton échauffement. Échauffement à vélo, vas-y juste graduellement au début. Vas-y doucement. Puis une fois que tu sens que tu es confortable puis que tu te sens bien, vas-y avec 3 sprints. Donc sprint, ça veut dire que tu es à ta vitesse maximum. Donc c'est pour ça l'importance d'être dans un circuit fermé. À sprint, vitesse maximum, 3 fois 15 secondes. Vas-y à fond de train là, pendant 15 secondes. Vas-y de 3 à 5 fois si tu es capable. Puis entre chaque sprint, tu peux te faire un petit pédalage relax de 30 secondes. Alors, amuse-toi avec ça. Fais un beau premier entraînement. Puis rappelle-toi que l'important, c'est juste de sortir puis d'essayer de partir la roue. Bye bye, à bientôt. Puis la prochaine capsule, ça sera une surprise. Bye. Bonne journée.